Wall Street ouvre en petite baisse. Et alors, John, c'est vous qui avez repéré les performances des 7 magnifiques cette année. C'est plus du tout ce que c'était, les 7 magnifiques. Depuis le début de l'année, seuls deux des 7 magnifiques font mieux que le S&P. Ouais, ça paraissait fou. Vous savez, on dit, enfin, c'est l'adage qui était juste, hein, jusqu'à de fin 2024, de dire qu'on avait 7 valeurs, les 7 magnifiques, qui faisaient nettement mieux que le S&P 500 et qui tiraient le S&P 500 à la hausse. Eh bien, vous l'avez dit, Guillaume, on a seulement 2 valeurs, Nvidia et Google, qui font mieux que le S&P 500 cette année, alors que donc les 5 sous-performent le S&P 500. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que le rallye n'est pas seulement porté par une poignée de titres. On a vu plusieurs rotations sectorielles, plusieurs rotations industrielles qui ont permis au S&P 500 d'atteindre quasiment des plus hauts historiques parce qu'on n'en est pas très loin. Et ce qui est intéressant aussi, une nouvelle fois, c'est que le secteur de la pharma, on en a parlé, cette fameuse rotation sectorielle, on a même des rotations au sein du secteur technologique. On a vu qu'il n'y avait pas toutes les poches liées à l'intelligence artificielle qui fonctionnaient et ça, d'une certaine manière, alors c'est très difficile de dire ce terme, mais je vais le dire quand même, Guillaume, c'est assez sain. C'est sain dans un marché qui craignait que les indices ne soient tirés que par une toute petite poche de valeur. Et donc, potentiellement, l'année 2026 sera le synonyme d'une moindre concentration et que le S&P 500 soit moins méga dépendante, comme on dit. Et ça, potentiellement, ça pourrait nous faire connaître de nouveaux records sur le Nasdaq, sur le S&P, puis sur le Dow Jones aussi. Et ce serait plus sain, disiez-vous. C'est vrai que cette année, depuis le 1er janvier, le S&P 500 prend 16,3%. Il progresse plus que Microsoft. Microsoft, c'est plus 16, plus que Meta, plus qu'Apple, plus que Tesla. Le S&P 500 bat aussi Amazon. Seuls 2 des 7 magnifiques font mieux que le S&P cette année. C'est incroyable quand même ce retournement. Nvidia, plus 37%, pas mal. Et alors beaucoup mieux encore, Alphabet, plus 67%.